Je m'appelle Françoise. J'ai 59 ans. J'habite à Soliestuka et je vis seule. Mon mari est parti, mais c'est mieux ainsi. On ne s'aimait plus. On se bagarrait trop. Je tiens un salon de coiffure depuis 30 ans. J'aime la coiffure et parler avec les clientes. Ça me vient de ma mère, ça, les bigoudis, les permanentes, l'odeur du shampoing, de la laque, les ciseaux qui coupent pour inaugurer ou clôturer quelque chose. Parfois, elles me disent « Vous êtes une magicienne ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que je peux participer à une transformation et même de temps en temps la provoquer. Une femme qui a les cheveux longs et décide de les couper, par exemple, ce n'est pas anodin, vous voyez ? On dira peut-être ce n'est plus la même. Mais il se peut qu'au contraire, elle soit encore plus elle-même, vous comprenez ? Ou alors c'est seulement une étape, mais une étape nécessaire, une affirmation existentielle, un passage, le début d'un changement plus profond. Je m'appelle Françoise et ça vient de ma tante. La sœur de ma mère adorait Françoise d'Orléac, vous savez, les demoiselles de Rochefort, et elle avait dit à ma mère, incapable de faire un choix parmi tous les prénoms possibles, « Appelle-la Françoise, c'est joli Françoise, et peut-être qu'elle sera actrice, qui sait ?» Alors ma mère n'a pas dit oui tout de suite parce qu'elle voulait que ça vienne d'elle, mais elle a fini par accepter. Et à dire vrai, ce n'était pas pour la d'Orléac, mais pour Françoise Hardy, qui venait de sortir son premier 45 tours, 1962, hein. Tous les garçons et les filles. Et ma mère en était absolument folle. Bon, je ne suis devenue ni actrice ni chanteuse, mais j'aime beaucoup écouter de la musique. Et je ne vous cache pas qu'il peut m'arriver de prendre le séchoir et de faire comme si c'était un micro. Mais ça, bien sûr, c'est quand le salon est fermé, quand je peux souffler. Avec mon mari, nous sommes séparés depuis 1 an. Ça faisait déjà 6 mois qu'il avait des aventures. Et il croyait que je ne savais pas. Mais vous pensez bien, ces choses-là, ça se voit, hein. Ça se sent. Et même si on veut pas, même si on dit que non, on s'en rend bien compte d'une manière ou d'une autre. Ça m'a fait mal, bien sûr. Mais je n'avais pas envie de lutter. À quoi bon lutter contre une force contraire à un courant qui de toute façon n'a plus rien de commun avec le vôtre ? J'ai rien dit. Juste, elle s'appelle comment ? Comme si ça pouvait aider à quelque chose, consoler un peu. J'ai même pas eu à lui dire de s'en aller et c'est tant mieux. Ce genre de dialogue minable, très peu pour moi. Pas d'inutiles protestations, pas de mots qui font semblant, pas de sucre ajouté. Il est parti avec quelques affaires et ça a duré 10 minutes. Et puis il est revenu pour le plus gros le week-end suivant, pendant que j'étais au salon avec la jeune fille qui préparait son mariage. Ironie du sort, n'est-ce pas ? Quand je ne travaille pas, je m'occupe du jardin et puis je lis beaucoup. J'écoute aussi de la musique, surtout des chansons d'ailleurs. J'ai toujours eu un faible pour Brel, Quand on n'a que l'amour, Orly, les Marquises. Et puis Barbara aussi, Göttingen, Le mal de vivre. Jean, c'était mon mari, me faisait souvent le reproche de n'être qu'une coiffeuse. Je me souviens de ça, qu'une coiffeuse. Alors c'est vrai qu'il gagne plus d'argent que moi, il dirige une entreprise qui fonctionne bien. Mais question culture, c'est le vide, vous voyez, l'incarnation du méridional, le primaire et machiste. Je me demande comment j'ai pu l'épouser. Le besoin d'un stéréotype sûrement, un schéma reproduit, en somme. Il m'a apporté une sécurité, ça c'est vrai. Quand j'avais 20-25 ans, c'était appréciable. Mais après, c'était différent parce que je n'avais plus besoin de lui. Et puis je voulais vivre ma vie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas quitté. Sûrement par faiblesse et puis de l'affection tout de même, un reste d'amour. Cela étant, je dois avouer que je ne le supportais plus. Quand il était jeune, il était gentil, attentionné, aimant, ouvert sur le monde, et puis je sais pas, un jour ça a vrillé. Il est devenu, pardonnez-moi l'expression, con comme un balai. Et puis raciste, mon Dieu qu'il est raciste. Alors je sais, par chez nous c'est assez courant, mais enfin c'est pas une raison, vous voyez. Il faut dire qu'avec ses collègues, il n'était pas aidé. Autant dire que c'était une tradition. Appeler le manutentionnaire Bamboula, c'était bien plus simple que de l'appeler par son prénom. Pour lui, l'étranger était suspect, coupable par avance. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être de son enfance, quand son frère Marcel est né. La peur qu'on lui vole ses jouets, quoi. Et puis, bon, ça n'a pas vraiment de rapport, mais quand il a voulu s'acheter un 4x4 avec un gigantesque pare-buffle, comme s'il devait chaque matin gravir une colline de boue. C'est peut-être bête, mais ça veut dire quelque chose. Jean, c'est comme s'il avait toujours voulu se rassurer sur sa virilité. Et c'était comme ça au lit d'ailleurs. Il avait la conviction que faire le marteau-piqueur était ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est absurde, non ? Enfin.
Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, parce que, très honnêtement, j'ai davantage l'habitude d'écouter. Au salon, c'est ce que je fais à longueur de temps. En fait, un jour, j'ai mis la radio, et j'ai entendu un homme un peu étrange qui parlait de sa vie, comme ça. Et moi, simplement, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah oui, on peut faire ça. Ça peut intéresser des gens. Alors bon, il est hors de question que je me mette devant un micro et puis je ne sais pas faire, mais si quelqu'un peut lire ce que je suis en train d'écrire, eh bien pourquoi pas. Peut-être que ça ne sert à rien. Oui, je ne sais pas. Mais peut-être aussi que c'est une manière de communiquer comme une autre, c'est ce que je me dis. Avec Jean, je ne pouvais pas en placer une, alors c'est l'occasion. Vous me direz peut-être, que voulez-vous? Et c'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est bien beau de parler de moi, mais qu'est-ce que j'attends de ça? Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de gens qui vont entendre ces mots, n'est-ce pas? Alors ça a de l'importance. Moi, j'ai déjà les cheveux courts, je ne peux donc pas les couper, mais parler, faire entendre ce que j'ai à dire, même si c'est dérisoire, je le reconnais, eh bien peut-être que c'est un peu pareil, peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau. J'ai 59 ans, vous savez. Je sais, c'est pas vieux, mais tout de même. Je me suis marié jeune, j'ai eu ma fille aussi, qui est grande maintenant et qui est au Canada, et qui est bien d'ailleurs. J'ai eu mon salon rapidement. J'ai fait ce que j'avais à faire, je crois, enfin du mieux possible, et maintenant, eh bien, je pense que je veux vivre. Je veux dire, vivre davantage, aimer comme à mes 20 ans, ou presque, me sentir vivante, palpitante, avoir des projets, m'autoriser mes désirs, rencontrer des gens, partager, ne pas m'ankyloser, vous voyez. Je sais qu'il y a des applications pour rencontrer l'amour, ou ce qui peut s'en approcher, mais ça ne me convient pas. Je trouve que ça va à l'encontre de ce que je viens de dire même. Je ne veux pas faire mon marché, je ne veux pas que cela ressemble à ça. Si je veux rêver, je rêve, vous voyez, mais je ne veux pas d'une image figée sur un téléphone et de quelques mots laissant libre cours à un fantasme de pacotille. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors tout ça pour dire que je ne sais pas forcément ce que je veux, mais que je considère ces mots comme une aube, le début d'une naissance. Qui sait?